C'est une plongée historique qui rythme le printemps au Savoyard depuis 1996. Un retour à l'époque du Moyen-Âge, au temps des princesses et des chevaliers, des troubadours et des gueux. Les médiévales d'Andy soufflent cette année leurs 15 bougies, un pari fou à l'époque devenu incontournable. Alors il y a le Moyen-Âge qui est à Paris et il y a aussi le site. Là maintenant vous vous rendez pas compte parce que c'est tout beau, mais il y a 10 ans il n'y avait pas un chemin, il n'y avait pas un bâtiment et surtout il n'y avait pas un chemin d'accès puisqu'on est dans une gorge, on est dans un vallon, plutôt plus qu'une gorge, dans un vallon qui est très très beau, mais il n'y avait pas un seul chemin d'accès. Et quand on avait dit qu'on allait faire la fête médiévale ici, tout le monde me disait mais Vincent tu feras descendre personne dans ce trou. Aujourd'hui il n'y a personne qui descend, il y a en moyenne 40 000 personnes chaque année qui descendent dans le trou. Et 15 années plus tard, les organisateurs ne manquent pas d'idées. Une nouveauté technique, c'est que les joutes ont été toutes refaites avec 500 places supplémentaires d'assises. Des nouveautés avec beaucoup plus de spectacles que d'habitude. Et puis oui, des nouveautés, puisqu'on a un dromadaire, on a des vikings, on a un camp asiatique, on a des camps en fait de tous les continents. C'était vraiment pour fêter les 15 ans, on a vraiment invité universel médiéval. Chaque jour, 300 artistes et plus d'1 millier de figurants sont à pied d'œuvre. Une trentaine de spectacles sont organisés, tournois de joutes équestres, fauconnerie, théâtre et bien d'autres. Alors oui, le Moyen-Âge intéresse et intrigue, mais de là à y vivre, rien n'est moins sûr. Je pense pas. Au niveau de l'aventure, oui, mais pas au niveau de la nourriture, de la boisson et tout, quoi, je pense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'ils se prenaient moins la tête que nous, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ah non, parce que quand on voit ces guerriers avec leurs épées, là, on se serait fait massacrer. Non, il y a trop de violence à cette époque. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs se sont offerts un très beau cadeau, le spécialiste des catapultes médiévales. Depuis plus de 20 ans, Renaud Beffet reconstruit des machines de guerre de l'époque moyenâgeuse, une activité qui fait de lui l'un des très rares experts dans le monde. Le mot exact est trébuché. Les catapultes, ce sont des engins romains qui fonctionnent avec des torsions de nerfs de bœuf et sous nos climats humides, Jules César a dû les abandonner. Alors c'est donc une fronde géante actionnée par un contrepoids, donc insensible aux aléas climatiques. On tire des boulets, nous en avons construit deux qui tirent des boulets de 140 kg à plus de 200 mètres avec une très grande précision. C'est-à-dire qu'on martèle toujours le même point des murailles qui finissent assez rapidement, 8 tirs à peu près, par s'écrouler. En 1996, la forêt des Moulins avait accueilli 4000 personnes. 15 ans plus tard, ils sont plus de 40 000 curieux à se presser dans la forêt enchantée. Un succès qui va bien au-delà des frontières rhône-alpines, puisqu'on vient désormais d'Italie, d'Allemagne et même des États-Unis pour festoyer comme au temps des chevaliers.